Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. On continue le rangement cuisine. Aujourd'hui c'est au tour de l'armoire à casserole qui est vraiment en désordre. Il y a deux tiroirs au fait, celui des poêles, celui des casseroles, c'est le bazar. J'ai envie même de changer de place de ces outils. Je trouve qu'ils me dérangent un peu, c'est pas très pratique. Du coup je vais les changer de place avec mon armoire à épicerie qui elle aussi a besoin d'être rangée. C'est le bazar. Je vais faire de l'ordre et en même temps déménager ces deux endroits de place. Donc restez branchés, restez connectés. Il y aura bien sûr quelques petites astuces durant cette vidéo qui j'espère vous sera utile. C'est parti! On aperçoit le tiroir à casserole tout en bazar, tout en désordre. Pareil pour le tiroir à poêle, un peu moins en désordre. Direction l'armoire à course, l'épicerie de la maison, entre guillemets. D'un claquement des doigts, je vais tout vider. Voilà. On peut voir que l'armoire était donc en désordre, mais pas seulement, elle est aussi crasseuse et sale. Donc il était temps de la vider et de la nettoyer. Je retire toujours la planche du milieu pour pouvoir nettoyer en profondeur. Toujours un seau avec une éponge et un torchon, je mets du savon lessivé et du dégraissant, j'asperge pour vraiment décrasser le tout et ensuite on frotte et on rince plusieurs fois. Pareil pour la planche, on va aussi la frotter, la rincer, je la remets en place et voilà, mon armoire est enfin propre. Voilà le changement dont je vous parlais. J'ai maintenant donc bougé la place des casseroles et des poêles et on peut voir le résultat final. C'est vraiment pas mal. Ici, j'ai une astuce qui nous vient de ma sœur Samira, que j'embrasse au passage. C'est donc un rangement pour les couvercles à casserole. Il faut simplement procéder comme ça. On enlève la porte pour travailler proprement. On mesure la hauteur et on divise en deux si on veut mettre une barre. On peut mettre deux barres sur la porte si on veut. Ensuite, on va ajuster les bords pour qu'on ait la barre vraiment centrée sur la porte. On n'hésite pas à décaler un petit peu s'il faut, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne mesure des deux côtés. À ce moment-là, on vient juste tracer au crayon les petits trous déjà donc dans la barre pour pouvoir fixer la vis. Ici, je cherche la bonne mèche qui va donc bien prendre la vis pour visser en une fois sans abîmer la tête. Voilà, c'est parfait. Je prends ma visseuse et je vais donc juste visser maintenant la barre, la fixer. Il y a 4 vis à mettre. Ensuite, je passe un petit coup sur ma porte. Je vais vous montrer cette barre, ça vient de chez Ikea, il y a plusieurs tailles, plusieurs modèles. Moi j'ai pris le petit parce que mes portes sont pas très larges. Puis il y a la barre, elle s'attache avec un vis à ce petit fixateur. Et c'est là qu'on va donc mesurer le centre de l'armoire avec le crayon et on vient tracer juste les emplacements des vis. Pour les vis, vous devez savoir, ils ne sont pas fournis par Ikea, il faut les acheter vous-même. Important d'avoir une vis pas trop grande, je vais vous expliquer pourquoi. Il ne faut pas qu'on visse à travers la porte du meuble, sinon on va abîmer sa cuisine. Donc on fait un petit test juste avant, on met l'attache et on met le vis. Et on voit bien qu'une fois vissé complètement, on est encore loin du bord de la porte. Pour ma part, j'ai utilisé un vis d'1 centimètre. On va remettre la porte et voilà le résultat final. C'est plutôt pas mal. Regardez, vous n'avez rien à craindre. Il y a toujours dans la porte cette part au milieu centrale qui fait à peu près 3 cm ou 5 cm, je ne sais plus. Et donc, on peut toujours mettre cette barre qui vient rentrer dedans et les couvercles comme ça ne dérangent pas.
On continue le nettoyage, le rangement. Maintenant, je vais nettoyer les tiroirs qui vont accueillir maintenant mes courses que j'ai par la même occasion rangées dans des belles boîtes. Et je me suis aussi offerte ici les étiquettes comme l'autre fois pour l'armoire à épices. Voilà, c'est super joli. Ça rajoute un petit peu de charme. Moi, j'aime bien. Et après, libre à chacun de mettre ce qu'il veut. Et en dessous, il y a bien sûr les courses. Le nettoyage et le rangement de ces deux armoires est terminé. Mes casseroles sont dorénavant par ici et mes courses par là dans les tiroirs. Il va me falloir du temps au début pour m'adapter, mais je vais m'y faire petit à petit. Je suis très contente du résultat final, ça donne super bien. J'avais remarqué un jour bêtement que cette armoire était plus large que les tiroirs. Et c'est là que je me suis dit, tiens, pourquoi tu ne mettrais pas tes casseroles là-bas? Il y aura plus de place, je verrai mieux mes casseroles, ce que je cherche. Et eh ben, le résultat est juste top et waouh. Et aussi, je remercie Samira au passage pour son astuce des couvercles dans l'armoire. Les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. Donc on va continuer encore le reste. Et après, on fera aussi la hotte et on fera les électroménagers par la même occasion. Le lave-vaisselle, on me l'a demandé assez souvent. Cette gamme de vidéos continue jusqu'à la fin de la cuisine. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!